C'est le 4 à la suite maintenant, avec Olivier, notre champion, l'un de ses points forts, le cinéma. Claude, la musique de la Renaissance, c'est un grand passionné de chant notamment. Patrick, c'est l'histoire. Vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. Vous aurez ensuite 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite, vous le savez. Et chaque erreur vous fait retomber à 0. Les thèmes, messieurs, les voici. Les produits volatiles. La protection des oiseaux. La vie spirituelle dans les religions. Et puis bien sûr le thème mystère. Thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité dès maintenant sur Twitter, #QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas, avec Twitter, avec Facebook, à nous envoyer des petits messages. Patrick, eh bien c'est à vous de choisir en premier. Alors, je vais choisir la vie spirituelle dans les religions. La vie spirituelle dans les religions. Venez Patrick. Patrick qui habite cette magnifique ville de Rennes. Rennes, chère à votre cœur. Eh oui, c'est vrai. Je ne cache pas que j'y suis né et que j'y ai de très bons souvenirs, certains racontables, d'autres pas du tout. Et alors, vous avez une passion aussi, c'est la généalogie. La généalogie, depuis l'âge de 15 ans, je recherche mes ancêtres et mes cousins plus ou moins éloignés. Depuis l'âge de 15 ans. Oui. Donc là, vous en êtes où parce que... Alors, je suis remonté jusqu'en 1485 et j'ai... 1485, incroyable! Et je note que vous avez un peu marié cette passion à votre métier puisque vous êtes archiviste. Archiviste, oui. Donc, Patrick, en police judiciaire. Je rappelle le thème que vous avez choisi, la vie spirituelle dans les religions. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ouais. Top. Quel terme tiré du grec monos désigne un religieux chrétien vivant à l'écart du monde, le plus souvent en communauté? Un moine? Oui. Par quel mot, signifiant à l'origine celui qui s'exerce, désigne-t-on une personne qui s'impose des exercices de pénitence? Je passe. Quel terme sanskrit désigne les ascètes hindous qui ont renoncé à toutes les attaches de la vie sociale pour se consacrer à la recherche spirituelle? Je passe. Quel mot tiré du grec, synonyme d'ermite, désigne un religieux contemplatif qui se retire dans la solitude? Je passe. Quel type de religieux musulmans, membres de confréries, peuvent être dits hurleurs ou tourneurs? Le chaman? Non. Quel nom portent les moines cisterciens, observant la règle selon laquelle les paroles sont interdites? Le trappiste? Trappiste, bonne réponse. Hélas. 1 point, Patrick. 1 point. Merci, Patrick. Ce terme tiré du grec monos, vous l'aviez, le moine, bien sûr. Ces religieux musulmans qui peuvent être dits hurleurs ou tourneurs? Derviche. Derviche, tout à fait. Le mot tiré du grec, synonyme d'ermite, qui désigne un religieux contemplatif qui se retire dans la solitude. Je l'ai entendu dans le public, effectivement. Stylite, non? Anachorète. Anachorète. Le terme sanskrit qui désigne les ascètes hindous qui ont renoncé à toutes les attaches de la vie sociale, sadhu. Sadhu, difficile. Par quel mot? Vous allez peut-être le trouver. Signifiant à l'origine celui qui s'exerce, désigne-t-on une personne qui s'impose des exercices de pénitence? Ascète. 1 point. Patrick. Claude, c'est votre tour. Alors, il reste les produits volatiles, la protection des oiseaux et bien sûr, le thème mystère. Eh bien, Samuel, je vais choisir les produits volatiles. Les produits volatiles. Venez jouer, Claude. On a parlé, Claude, de la Drôme ensemble tout à l'heure. Oui. Et de la musique de la Renaissance aussi. Oui. C'est l'une de vos passions. D'ailleurs, vous chantez. Je chante, effectivement. Je chante dans un groupe. Je chante occasionnellement dans un groupe de la Haute-Loire. Et nous produisons en costume. Il y a également des musiciens, des danseurs. Donc d'une époque de la Renaissance. Costume alors. Renaissance, voilà, que nous fabriquons nous-mêmes. Vous nous inviterez à venir voir le... Ah bah volontiers, il faut venir par exemple tous les ans aux Fêtes du Roi de l'Oiseau du Puy. Fête du Roi de l'Oiseau du Puy. Le Puy-en-Velay, tous les D'accord. ans, au mois de septembre, il y a une fête qui dure presque une semaine. Et le Puy vit à l'époque de la Renaissance. L'invitation est lancée. Bon, là, on est loin de la Renaissance. Les produits volatiles. Oui. Est-ce que vous êtes prêt, Claude? Je suis prêt. Top. Quel hydrocarbure très volatile, produit de la distillation du pétrole brut, peut être notamment sans plomb? L'essence. Oui. De quel métal blanc très brillant, liquide à température ambiante, les émanations sont-elles toxiques? Mercure. Oui. Sous quelle appellation courante connaît-on l'alcool méthylique ou méthanol? Appellation courante, méthanol. Passe. Quel hydrocarbure dissolvant les corps gras est extrait des goudrons de houille? L'acétone.
C'est non. Quel liquide très volatile et inflammable, composé d'oxyde d'éthyle, était utilisé en médecine comme anesthésique local temporaire? Chloroforme, C'est l'éther. éther. 2 points. 2 points, Claude. Le mercure, l'essence, vous l'aviez trouvé. Sous quelle appellation courante connaît-on l'alcool méthylique ou méthanol? Alcool à brûler. Ah, ouais, Alcool à d'accord. brûler. Ouais, ouais. Quel hydrocarbure dissolvant les corps gras est extrait des goudrons de houille? C'est Ouais, spirit. le benzène. Benzène. 2 points pour Claude, 1 pour Patrick. C'est au tour d'Olivier de choisir. Il nous reste la protection des oiseaux. Et si vous êtes curieux, joueur ou que les oiseaux, ça ne vous parle pas, le thème mystère. Les trois. Le thème mystère. Venez, Olivier. Suspense, Olivier. Nouveau mot du dictionnaire 2016. Dites-moi, Olivier, on a parlé de plein de choses ensemble, des mots fléchés, du cinéma, de votre collection d'autographes. Pas de votre métier, chargé de clientèle. C'est vrai. Bah alors, chargé de Mais- clientèle dans quel... Dans une entreprise de crédit immobilier. D'accord. Voilà, donc mon rôle consiste à expliquer aux clients, par courrier ou par téléphone, comment fonctionne leur prêt Ouais. et pourquoi des fois ça peut ne pas fonctionner ou qu'est-ce qui a pu se passer sur certains prélèvements, des choses comme ça. On revient à nos moutons, Oui, à nos nouveaux mots du dictionnaire 2016 pour être très précis. Olivier, êtes-vous prêt? je suis prêt. Top. À quelle plante potagère charnue associe-t-on la cœur de bœuf, dont le nom est entré au dictionnaire cette année? Plante. La tomate. Oui. Quel mot, utilisé à l'origine par les jeunes des cités pour qualifier quelqu'un de ringard, trouve-t-on à la lettre B du dictionnaire? Bolos. Oui. Quel synonyme de mégadonnées désigne le domaine technologique dédié à l'analyse de très grands volumes de données informatiques? Open data. Non. Quel mot désigne la période actuelle des temps géologiques où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète? Je passe. Passé. Quel anglicisme, entré récemment dans le langage courant, désigne un autoportrait réalisé avec un téléphone portable? Selfie. Oui. Quelle abréviation? 2 points. 2 points, Olivier. Ça, c'était pas facile. Quel synonyme, et vous étiez pourtant sur la voie, de mégadonnées désigne le domaine technologique dédié à l'analyse de très grands volumes de données informatiques, le big data. Big data. Et puis, ça, moi, je ne l'avais pas. Hein. Très loin. Quel mot désigne la période actuelle des temps géologiques où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète? Anthropocène. Claude, oui. Patrick, vous l'aviez? Non, Pas facile, non, hein. non, du tout. Anthropocène. Olivier, 2 points. Claude, 2 points. Patrick, Oui. c'est terminé pour cette fois. Oui, mais je réessayerai, je reviendrai. Et j'espère bien. Patrick, Embrasse. merci d'être venu. Merci. Allez, dernière chance de jouer avec nous pour remporter les 500 € qui sont mis en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes parmi les bonnes réponses. Et n'oubliez pas notre grand concours pour remporter cette fois la cagnotte qui, ce soir, s'établit à 16 300 €. La question, la voici. Quel était le métier de Gustave Eiffel? Réponse 1, ingénieur. Réponse 2, musicien. Le téléphone pour la réponse est le 32 43 par SMS. Vous envoyez ou le 1 ou le 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le choc, la rencontre entre Claude et Olivier, c'est dans un instant. Restez avec nous sur France 3. On se retrouve tout de suite dans Question pour un champion.